Gims, Vita, LECK, le Cameroun, sa famille, DJ, mais aussi un très grand fan de basket. Il fait le tour du monde, pas comme tous les autres bien sûr, puisqu'il fait en jet privé. Aujourd'hui avec nous DJ B-Rice, le DJ des stars. Faisons donc un tour d'horizon de ses posts Instagram. Alors DJ B-Rice, t'as posté quoi? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur TP Quoi, votre nouvelle émission. Donc en fait l'émission est très simple, le concept est je prends avec l'équipe de TP Quoi 5 à 10 photos maximum sur votre compte Instagram et on en parle ensemble sur notre plateau. Donc aujourd'hui nous avons comme invité Monsieur B-Rice. Yeah. Donc il est là pour nous partager un petit peu les ressentis. Voilà, ça va très bien. Donc c'est en bonne ambiance, on est là à la cool, voilà. Donc à la maison, on se sent bien. Dans Exactement. Une bonne ambiance, dans une bonne vibe, on est bien entre nous, on se connaît. Doux, voilà, la déco aussi est belle. Tout est bien, j'espère que tu es à l'aise, que tu as été bien accueilli en tout cas. Ouais, franchement l'accueil est magnifique. C'est franchement bon. Magnifique, il n'y a rien à dire. L'équipe au top, vous gérez de fou. Voilà, en tout cas ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, parce que là on te voit seul dans des gradins. Tu peux nous dire où c'est, pour quelle occasion? C'était à Bercy, je crois que c'était en 2015, pendant la tournée de Gims, Warano Tour. Avec Vita, on faisait la première partie de toutes ces salles de concert. Et c'est dans les dernières dates, je crois, c'était son premier Bercy. Et avec mon frère qui a fait la captation de cette magnifique photo, on se promenait comme ça dans la salle et tout, et puis on a vu le spot, on s'est dit bah vas-y, hop, on pose, un shoot, et voilà quoi. Ça a donné ce résultat-là, et c'est vraiment un magnifique moment qu'on a passé là-bas. C'était là il y a maintenant combien de temps là? Il y a 6 ans quand même. 6 ans que le temps passe, tu vois. Et voilà, non, c'est un bête de souvenir. C'est un bête de souvenir de tournée. Voilà, en tout cas, c'est un beau cliché, puisqu'on on voit en fait ces gradins vides. Ça fait presque penser à aujourd'hui, vu que toutes les salles sont vides et qu'on est en manque de culture et de spectacle. Ça fait vraiment désertique, toi seul au monde, un peu, tu sais, avec Will Smith. Je sais pas, ça m'a donné un peu cette impression. En plus, tu sais, tu as les bras un peu, tu vois, on dirait que tu es maître du monde. Un peu Titanic. Ah, c'est pour le délire après la pause, tu connais l'attitude. Ouais, l'attitude, ça compte beaucoup. Je sais que l'attitude, t'aimes ça. En tout cas, cette photo-là, c'est important de souligner en fait que les concerts et ce que tu as fait, tu as quand même participé à des gros shows, à des gros spectacles. C'est vrai. Et voilà, cette photo, en fait, elle appuie, elle accentue en fait tout ton travail professionnel. Donc, nous avons cette photo, cette image. Alors, l'équipe m'a demandé, bon, Brice, c'est DJ Brice, c'est un basketteur professionnel ou il est DJ? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est quoi son activité principale? Ça, c'était pendant la tournée de Vita. C'est une belle photo qui a été prise par Vincent, le pianiste de la tournée. Et en fait, pendant les entr'actes, pendant les pauses ou lorsqu'on voyage, qu'on passe d'une ville à une autre, on a beaucoup de temps libre parfois, en dehors des répétitions, installations, tout ça. Et voilà, de temps en temps, si on peut faire un peu de sport, un peu de basket avec Mathieu, Mathias, on était une team qui kiffait jouer au basket. Donc, dans chaque ville où on allait, on essayait de trouver un petit terrain. Et voilà, et ce jour-là, je ne sais pas quelle ville c'était, et Vincent a fait cette belle photo que j'ai kiffé, que j'ai postée. Hein. Merci à lui encore d'ailleurs. Elle est belle, hein, noir et blanc comme ça. On voit ta détente. Tu as quand même de la détente? Oui, quand même. Après, je suis à 1m90, ça va. Et je fais de ce sport depuis tout jeune. C'est pour ça. Mais en tout cas, le cliché, j'aime bien le noir et blanc, les ombrages avec l'arrivée de la lumière comme ça. Ouais. Et c'est intéressant de voir aussi ton association avec le sport, justement. Ah ouais, dans ce sens-là, ouais. Donc, je kiffe trop, je suis trop... DJ et sportif de foot, basket, haut niveau, moyen niveau, de quel niveau? Non, moyen cool. Ouais, sport moyen cool. Sport tranquille, entre potes, kiff. Voilà. En tout cas, il faut s'entretenir, il faut faire du sport. C'est important, c'est important. Donc, il ne faut pas lâcher. Donc,
Donc celle-là, il faut que tu me dises tout là. Là, je vois qu'il y a de la complicité. Ouais, il y a du style, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, il y a du frérot, tu vois. C'est ça, c'est le frérot, hein, c'est Foued. Il faut nous présenter. LSK, un artiste que je connais depuis, je ne pourrais pas te dire l'année. J'ai commencé avec lui artistiquement. Les concerts, les tournées, quoi que ce soit, j'ai commencé avec lui il y a bientôt 12 ou 13 ans. Et voilà, on s'est rencontrés sur une scène. On a décidé de collaborer ensemble. On a fait une date de concert et puis après, on ne s'est plus jamais lâché. Et aujourd'hui encore, on est en très bonne relation. C'est vraiment le frère, c'est vraiment la famille. Et voilà, on se soutient et grosse force à lui, hein, franchement. Et tu as des liens, tu as des titres à partager de LECK. De toute façon, on va tout recueillir et on vous mettra tout en fait dans la bio. Je sais qu'il a sorti un projet là, Complétude, ça s'appelle Partie 3, je crois qu'il y en est. Allez streamer, allez voir sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes comme ça. Et puis ouais, voilà. Hein. Et toi aussi, tu as Spotify, Deezer. T'es inscrit, t'as un compte, on peut écouter tes mix? Non, les mix, non, j'ai un autre lien pour les mix. Ouais. Je suis sur SoundCloud et DJpod. Et puis j'ai pas mal de mixtapes qui sont dessus. Et voilà, d'ailleurs cette photo-là, c'était sûrement en 2013. J'avais fait une mixtape, ma toute première mixtape que j'ai fait avec lui. Ouais. Et qui a cartonné en plus à l'époque. Et franchement, c'était une magnifique expérience, que du kiff. Et franchement, voilà quoi. Aïe, là on passe sur du level un petit peu plus... Ouais, ça c'est un peu plus récent déjà, ça. Là, on monte dans les sphères au-dessus des nuages. Donc là, cette photo, c'est toi et un jet. Donc, ouais. Comme la plupart du temps, quand on a des dates en général avec Gims, souvent les départs et les voyages sont faits en jet privé. Grand confort, grand kiff. Et voilà, sur le moment, j'ai voulu immortaliser ça. Je crois que cette photo, elle date d'il y a peut-être 2 ans. Et franchement, c'est juste magnifique de pouvoir avoir ces avantages-là, tu vois. Ouais. Surtout quand tu travailles avec un artiste de cette envergure comme Gims. Franchement, c'est que du bonheur. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, en fait, la sensation d'être dans un jet privé? Donc, est-ce qu'il y a des différences, forcément? Est-ce qu'il y a des avantages, forcément aussi? L'avantage, c'est la rapidité de passer les douanes, les bagages et tout, de s'installer dans l'avion, que l'avion décolle, parce que déjà, plus petit, donc moins de passagers, on est entre nous, et même à l'intérieur, on s'ambiance entre nous, on discute entre nous, et voilà, c'est que du kiff. Tu vas d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Et le crew, il est comment? Le crew à l'intérieur, il est cool? L'équipage, les pilotes en général, toujours cool, toujours bien, respectueux, bonne vibe, franchement, rien à dire. Il y a de la musique, il y a des toujours soirées. du son, il y a toujours du son, parce que généralement on amène une enceinte. Ah ouais, d'accord. Et voilà quoi. Donc là, ou alors on y va aussi, on se repose, ça dépend des circonstances où on est. Et voilà quoi. Il y a des lits, couchettes et tout? Ouais, sur certains, oui. Ouais. Mais sinon après, les sièges, tu peux te mettre à l'aise. Hein. Ah ouais, voilà, j'imagine. Donc en tout cas, ça c'est une bonne expérience et on voulait savoir, est-ce que c'était toi le pilote ou tu étais passager en fait? Non, je suis que passager. Je ne sais pas encore piloter ces genres de choses. Et je suis que passager. Donc on passe maintenant à la prochaine photo. Celle-là, elle est un petit peu plus sentimentale. Donc on passe sur un cliché justement. Donc on veut tout savoir, donc qui est cette petite, forcément ça doit être... Ouais, ma fille, hein, c'est Jasmine. Cette photo, je crois, elle devait avoir quelques mois, 3 ou 4. Une jolie belle photo prise par sa maman. Et elle est tout pour moi. Hein. Là, elle vient d'avoir 2 ans. Et c'est mon rayon de soleil. Elle et sa grande sœur, que du bonheur, que du kiff. Parce que là, on voit que tu la protèges, tu vois, comme tout papa, je pense. Une petite poupée dans voilà, c'est ça, ouais. La pierre précieuse qui est dorlotée et protégée par le papa. Donc, en fait, ce cliché-là, il nous a sauté aux yeux. On a dit, on veut tout savoir. Bon choix de photo. C'est vrai que c'est une très, très belle photo. Et
Bah, les enfants, la famille. Mais là, c'était où? C'était à l'hôpital, à la maison? Non, c'était à la maison. À la maison. Ouais, c'était à la maison, tranquille, on était posés. Et puis, on a immortalisé ce moment-là Ouais, très avec beau. son magnifique sourire. Et là, tu as combien d'enfants aujourd'hui? 2. Tu as 2 enfants qui sont aussi très très jeunes? Non, la plus grande a 10 ans. À 10 ans. Voilà. Okay. Et là, Jasmine a 2 ans. 2 ans. Donc là, déjà, ça commence à pousser très très vite. Ah, le temps passe, hein. Parce que cette photo-là, elle devait avoir 3-4 mois. Hein. Là, aujourd'hui, elle a 2 ans. Waouh. En tout cas, très beau cliché. Nous, on est content de t'avoir aussi parmi nous ici sur ce plateau. Merci, pour pouvoir discuter de toi, de ton activité ouais. et de ce que tu représentes aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Et est-ce que tu peux aussi nous donner aussi tes origines, aussi la passion, comment tu es devenu DJ pour Gims ou Vita ou des célébrités de cette envergure-là, pour aussi donner à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent c'est pas des étoiles dans les yeux, mais savoir que dans la vie, est-ce qu'il faut continuer, ne rien lâcher? Est-ce que tout le monde peut y arriver ou quelles sont les conditions? Voilà. Moi, déjà, j'ai une réflexion qui est simple, c'est de toujours se dire que quand on veut, on peut, en fait. Il faut toujours pouvoir se donner les moyens d'accomplir ses rêves ou ses envies ou ses passions et ne jamais rien lâcher. Ouais. Et voilà, j'ai toujours voulu travailler dans dans ce métier-là que je fais. Et je me suis donné moyen pour ça. Aujourd'hui, je fais que ça et j'en suis heureux. Enfin, aujourd'hui. Avec la circonstance actuelle, on ne fait rien là, mais bon, voilà quoi, t'as compris. Oui. Mais voilà, et puis voilà, c'est vraiment le seul conseil que je donnerais. Et je suis d'origine, tu me demandais mes origines, je suis d'origine camerounaise, né à Paris. Parce que les origines sont importantes aussi pour l'influence. Parce que, tu vois, on parle de afrobeat, afro-trap, etc. Toute cette vague musicale qui vient aussi de nos origines. C'est ça. Donc, du coup, c'est hyper important dans la musique. Et voilà, c'est important pour la culture, culturellement. Et c'est pour ça que je te demandais... Que tu demandais mes origines. Ouais, non, mais voilà. Donc, je suis d'origine africaine, Cameroun, mes parents sont nés là-bas. Et moi et mes frères, on a grandi ici, en France, à Paris. Et voilà, hein, j'ai fait un cursus scolaire un peu comme tout le monde. Et puis, je me suis lancé dans la musique. J'ai fait comme beaucoup de DJ, j'ai commencé mes classes à faire des anniversaires et après des boîtes de nuit, des clubs, beaucoup de clubs, avant de rencontrer mon premier artiste LECK en 2011, je crois, 2010, je ne sais plus. Et après, par la suite, Vita. Et aujourd'hui, je tourne essentiellement avec Vita et Gims. Et ça se passe super bien. C'est cool. Ça, en tout cas, force à toi et respect pour tout ton parcours. Et c'est important, les origines. Et c'est pour ça que notre équipe a choisi cette photo, donc la prochaine photo, pour avoir ton ressenti sur le pays. Parce que tu as posté ce post et on voit en fait le chemin, la terre battue, forcément. C'est ça, c'est au village, à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Là où est ma grand-mère. Donc à chaque fois que je vais là-bas, j'essaye d'aller la voir quand je peux. Et cette photo-là, en fait, je l'ai trouvée juste magnifique au niveau du paysage, la terre rouge, les maisons. C'est le pays, quoi. Ça représente les terres d'Afrique, tu vois, et la force. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais pris cette photo à l'époque, parce que franchement, je trouvais juste le paysage juste merveilleux, tu vois. Même ça inspire, ça donne de l'émotion à chaque fois qu'on voit la terre rouge. Ça ouvre beaucoup de projections, de perspectives, et aussi ça influence pas mal le corps, l'environnement, et ça nous mène aussi dans des bonnes conditions. Et dans des bonnes vibes. Ouais, les bonnes vibes. Et ça, c'est les bonnes vibes pour bien mixer, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Très bien. Merci, mon ref. Donc là, c'était la dernière photo. Donc, on a fait le tour de toutes les photos de DJ B-Rice aujourd'hui. Et maintenant, on passe
à tu postes ou tu postes pas. Alors DJ B-Rice, yes. Donc là on est sur la minute tu postes pas. Ouais. Donc je vais te poser quelques questions juste sur quelques posts et tu me dis si tu postes ou tu postes pas. Ok. Donc, c'est simple que ça. Ouais, sur ton compte Instagram, donc tu postes une photo de toi et de Gims, une photo de toi et Vita, si tu avais le choix. Les deux. Non, mais tu postes pas. Bien sûr, je poste les deux. Tu postes les deux, mais si tu devais choisir. Franchement, à choisir, c'est difficile. C'est deux grands artistes, une envergure incroyable, avec qui je m'entends très bien, avec qui on passe des bons moments, on tape des bons délires, on voyage bien, on kiffe bien. C'est difficile de choisir là, tu vois. Je comprends. Bon. Tu vois, c'est difficile de choisir. Bien répondu. Je mets les deux. Donc tu postes ou tu postes pas une photo avec Macron, une photo avec Castex. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Donc tu postes J'ai le droit? Non, je poste rien. Tu postes pas, ni avec l'un ni avec l'autre. Ah, donc tu postes pas une photo nue de toi. T'es malade ou quoi? C'est torse nu, une photo torse nu de toi sur ton compte. C'est quoi cette question? Non. Mais tu sais, il y en a qui sont ouais, bien sûr. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Tu vois. Voilà, donc toi, tu postes pas. Donc, un selfie avec Jordan ou un selfie avec Tony Parker? Ah, Parker, j'ai fait déjà, donc je dirais Jordan. Ah, monsieur, c'était pour voir si tu avais une bonne mémoire, parce que sur ton compte, moi, j'avais déjà remarqué que tu avais déjà fait une photo avec Tony P. Donc, c'était pour savoir, maintenant, il te manque Jordan. Donc, ouais, appelle-le et puis demande-lui si… T'as son numéro, vas-y, je l'appelle tout de suite. Donc, les mots de la fin de DJ B-Rice. Yes, bah, merci de m'avoir invité, les gars, ça fait super plaisir. Je passe un bon moment. Croyez en vous, croyez en vos rêves. On est ensemble. Si toi aussi tu veux participer à l'émission T'as posté quoi, envoie-nous un email sur tpquoi.tv@gmail.com. Vous nous trouverez également sur YouTube sur tapostequoi.tv. Abonne-toi également pour avoir toutes les actualités de notre chaîne. À très vite.